Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je bénis le nom du Seigneur, le fait que nous soyons ici pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle propagation, pour une nouvelle étape et dans les affaires de Christ. Tout d'abord, nous tenons à remercier Dieu pour nos frères en RDC, République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique qui participent avec nous dans nos vidéos, et ceux qui sont en France et qui sont ici au Canada, Montréal. Nous bénissons le Dieu et que sa grâce puisse être toujours avec vous tous et que vous arriviez à bon port. Donc, souvent on demande que pourquoi on prêche Jésus-Christ, pourquoi on parle de Jésus-Christ, pourquoi on prêche Jésus-Christ crucifié. Donc, parler de l'évangile du Christ, l'évangile qui est une bonne nouvelle, l'évangile qui est la vérité, parmi tant d'autres, c'est pas parmi tant d'autres vérités, mais c'est parmi tant d'autres mensonges qui sont comme des vérités. En réalité, quand on va dans Jean 14, Jésus va dire dans le verset 6, on va lire que Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus a parlé de son évangile, il a parlé de trois mots, ok? Ces trois mots qui mènent à la perfection de l'évangile, qui mènent à la perfection de l'éternité, en suivant ces trois phases de la vie de quelqu'un qui est en Christ, en adoptant ces trois phases qui sont le chemin, la vérité et la vie, on va arriver au bon port, on va arriver vers le Père. Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est le chemin? Jésus parlait avec ses disciples, il s'est décrit lui-même comme le chemin. Souvent, on voit que le monde, disons que le monde séculier n'a pas grand problème avec Dieu le Père, mais ils ont un problème avec Dieu le Fils, à savoir Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit qui a fait toute sa manifestation à partir au jour de la Pentecôte, en acte 2. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Jésus-Christ est le chemin. Maintenant, on va retourner, disons, avant de retourner, on va voir que Jésus-Christ est le chemin. Et si on continue, on continue à lire le verset, Philippe va demander à Jésus: montre-nous le Père. Et Jésus va répliquer que: Philippe, depuis tout ce temps que tu es avec moi, et vous n'avez pas pu constater, ou vous n'avez pas vu le Père, parce que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. En réalité, c'est Jésus lui-même qui mène à Dieu. Pourquoi dit-on que Jésus lui-même, c'est lui qui mène à Dieu? En Jean 3, verset 16, c'est un verset qu'on connaît très bien. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a donné son Fils. Il a donné son Fils comme pour faire quoi? Il a donné son Fils pour mener des âmes à lui. Il a donné son Fils pour la restauration des âmes. Il a donné son Fils pour la vivification de nos esprits, car c'est l'Esprit qui rend, qui vivifie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Nous sommes nombreux à penser que comment ça se fait que c'est Jésus qui mène au Père. Jésus lui-même l'a dit en Jean 6, verset 44. Personne ne vient vers moi si mon Père ne l'a dit. Comment le Père attire vers le Fils? Le Père attire vers le Fils en donnant le Fils comme cadeau, en donnant le Fils comme sacrifice.
pour ce monde. Donc, nous sommes tous qualifiés à venir vers le Père parce que le Père a donné le Fils comme sacrifice. Le Père a donné un moyen, un seul moyen, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Quand on va retourner si on va dans Jean 1er, verset 14, on va voir que Jean 1er, verset 14, verset qu'on connaît. Donc, je vais lire pour vous que et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce, pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une parole qui a été dès le commencement, même dès la fondation de ce monde, qui vient. La parole vient habiter parmi nous. Donc, si la parole vient habiter parmi nous, c'est que la parole a une mission qui est de nous conduire vers le Père. C'est pourquoi on va voir que dans Jean et dans Matthieu 11, on va voir que Jésus va dire que toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui Jésus veut montrer le Père, celui à qui Jésus veut révéler le Père. Donc Jésus est le chemin parce que c'est lui qui conduit vers le Père. Le Père attire vers Jésus, mais c'est Jésus qui mène vers le Père. Je suis le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. La vérité par rapport à quoi? La vérité par rapport à un mensonge qu'on nous a raconté dès le commencement. Après la création en Genèse 1er, on va voir Genèse 2. Dieu va créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc l'empreinte de Dieu, les caractères de Dieu vont être manifestés en l'homme dès ce moment. Mais qu'est-ce qui va arriver en réalité? C'est que l'ennemi va venir et il va dire que est-ce que Dieu a dit réellement? Mais ils ont répliqué, Adam et Ève, ils ont répliqué disant que oui, Dieu a dit si nous mangeons de ce fruit ou si nous avons désobéi, donc nous allons mourir. Mais l'ennemi, à savoir Satan, le diable, il a dit que c'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Mais en réalité, c'est que c'est pas que vous n'allez pas mourir, c'est que la mort n'était pas dans le plan de Dieu. La mort physique n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi que la mort physique et la séparation spirituelle, la mort spirituelle, va être, ces deux mots-là vont être prononcés tout de suite après la désobéissance. Donc la vérité par rapport à quoi? La vérité par rapport à ce mensonge qui nous fait croire que nous allons devenir comme Dieu. Pourtant nous étions déjà comme Dieu, puisque nous avons été créés selon son image et sa ressemblance. En Hébreu 1er, on va voir que maintenant, maintenant on va voir que en Hébreu 1er, laisse-moi rechercher pour vous parce que ça me monte à la tête maintenant. On va voir que en Hébreu, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans certains temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3, il est dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ici, on voit que le Fils qui est l'empreinte et le reflet de Dieu. En d'autres termes, comme Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes le reflet et l'empreinte de Dieu parce que nous avons les caractères de Dieu en nous. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, en réalité, la vérité, c'est que nous sommes déjà des dieux. Parce que Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Nous sommes
déjà comme Dieu. Ce n'est pas à l'ennemi de venir nous dire que si nous désobéissons, nous allons devenir comme Dieu. Pourquoi que Jésus n'aime pas toujours que quand il fait son apparition et que les démons qui sont manifestés souvent vont dire la vérité que il est le Fils de Dieu. À plusieurs fois, les démons ont dit cette vérité. Ils ont prononcé cette vérité. Mais Jésus ne veut pas. Pourquoi que Jésus ne veut pas que c'est les démons qui déclarent cette vérité? C'est parce que la vérité, c'est parce que l'ennemi n'a rien en lui qui est vérité. Même si il était en train de dire que Jésus est le Fils de Dieu, cela implique que après avoir dit cela, il va faire quelque chose pour tromper avec cette vérité. C'est la capacité de l'ennemi. Prendre une vérité, la faire tourner en sa faveur. De même que pendant la mission de Paul, il y a la fille qui avait l'esprit de deviner. Elles étaient en train de dire que pendant plus de 3 jours, je crois, elles étaient en train de dire, il faut écouter ces hommes de Dieu, car ils vous ont amené la vérité. Ils vous ont amené Jésus-Christ, ils vous ont amené le salut. Mais Paul a tout de suite s'est rendu compte que la vérité ne doit pas sortir dans la bouche de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est pourquoi la Bible va dire que vous avez comme père Satan le diable parce qu'il est menteur dès le commencement. Donc le mensonge par rapport à cette vérité, c'est que l'ennemi va prendre cette vérité, qui est la vérité de Jésus-Christ crucifié, qui est la vérité qui croit en Jésus-Christ à la vie, qui est la vérité comme Jésus peut nous restaurer, qui est la vérité qui est que Jésus seul peut nous donner la vie éternelle, mais il va prendre cette vérité pour la tourner en sa faveur. La vérité par rapport à un mensonge. Donc, la vérité n'est pas complète toutefois que c'est une partie de cette vérité qu'on vous a donnée. La vérité n'est pas complète toutefois on vous dit que c'est dans telle religion que vous allez avoir la vie éternelle. La vérité n'est pas complète tout le temps qu'on va vous dire qu'il faut respecter ces préceptes, il faut faire ci, il faut faire ça, mais ok, même si on n'a pas Jésus, si on pratique le bien, on aime nos frères, mon ami, écoutez, ce n'est pas une question de pratiquer le bien avant tout, mais c'est une question de confesser Jésus comme son sauveur comme son sauveur et son Seigneur. C'est ça. Il faut confesser Jésus. Parce que maintenant, on voit dans tout le monde plusieurs sectes religieuses qui sont en train de passer Jésus en arrière pour mettre les œuvres en avant. Mais en réalité, ce n'est pas une question des œuvres, c'est pas une question des œuvres, pardon, mais c'est une question de Jésus-Christ. On fait le bien parce qu'on a Jésus-Christ. On pratique de bonnes œuvres parce qu'on a Jésus-Christ. C'est pourquoi que on va dans Actes des Apôtres, on va voir que Corneille qui pratiquait le bien, il a fallu que Dieu envoie Pierre vers lui pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, pour qu'il reçoive Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Parce qu'on peut pratiquer le bien, on peut même bâtir des temples, on peut même bâtir des églises, comme Corneille. Mais si on n'a pas Jésus, on est passé à côté de la plaque. Si on n'a pas Jésus, on a quelque chose, on manque quelque chose. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité par rapport à tant de mensonges qu'on a donnés. Parce que la vérité, je vous le dis, la vérité n'est pas complète tant que c'est une partie de cette vérité qu'on vous a donnée. Donc, Jésus est le chemin qui mène au Père. Parce que le Père, avant, a fait une offrande qui est Jésus. Il a donné Jésus à l'humanité. La deuxième affaire, c'est que Jésus, c'est la vérité par rapport à un mensonge qu'on nous a expliqué dès le commencement. Et un mensonge qui est en train de se faire valoir, qui est en train de prendre de valeur, parce qu'on pense que si on continue à pratiquer le bien sans avoir Jésus-Christ, on va avoir la vie éternelle. Non, la vérité, c'est qu'ils te connaissent.
Parce que moi, tu m'as donné la gloire et moi, et je leur ai donné cette gloire que tu m'as donnée. C'est ça Jésus-Christ a dit en Jean. La vérité, c'est qu'ils te connaissent, le Père éternel. C'est qu'ils te connaissent, le Père qui donne et qui a fait la première offrande qui est de donner Jésus-Christ. La vie, maintenant, la vie, qu'est-ce que ça implique que Jésus est la vie? Puisque nous avons une vie déjà. Oui, nous avons une vie. Mais qu'est-ce que ça implique? Donc, la vie que nous avons, que maintenant, on a une vie dans le corps, bios. On a une vie dans l'âme, psyché. L'âme qui regroupe et tous les sentiments, les émotions. Donc, l'âme et le corps, ils sont en train de vivre. Mais notre esprit est mort après le péché. Donc le fait que notre esprit est mort après le péché, oui, nous vivons. Oui, nous respirons. Oui, nous allons travailler. Oui, nous prenons soin de notre famille. Oui, nous prenons soin des autres. Mais il y a une forme de vie que nous n'avons pas encore. Le fait que si quelqu'un n'a pas Christ, oui, il vit sur cette terre, mais il n'a pas la vie éternelle. La vie que Jésus donne, c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi il a dit, quelqu'un qui croit en moi, je lui donne la vie, quand même il sera mort. Donc oui, ce corps va rester. Pendant l'enlèvement, même pendant l'enlèvement, ce corps va aussi rester. Mais il faut savoir que la vie que Jésus donne, c'est Zoé. La vie Zoé, c'est la vie éternelle. La vie qui fait vivre notre esprit. C'est la vie du renouveau. Donc, qu'est-ce que cela implique? Jésus-Christ est la vie. Est-ce que vous avez cette vie? Que Jésus-Christ est la vie éternelle. Parler de Jésus-Christ qui est la vie éternelle, ça implique que oui, nous avons cette vie, mais le fait qu'on a Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau et notre vie continue. Une façon de bien expliquer. Après la mort physique n'était pas dans le plan de Dieu. Puisque nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester les bienfaits de Dieu, pour manifester toute la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, le péché vient. Et la mort, le diable, nous a fait inculquer, nous avons hérité de cette mort à cause du péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que par cette même mort, par cette même mort, nous puissions revivre et revenir vers lui. Cette mort physique, Dieu l'a fait tourner en sa faveur, en notre faveur à nous. Parce que l'ennemi, quand on va dans l'Apocalypse, l'ennemi, tu vas voir que le diable a les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Donc, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous a dit qu'il est entré dans les entrailles de la terre, il a prêché dans les abîmes, il a repris les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, à partir de cette transformation qui est la mort, qui est une chose inévitable, à partir de cette transformation dont notre corps va rester sur cette terre, ça va nous permettre à avoir la vie éternelle, de monter vers notre Père. La vie que Jésus nous donne, ce n'est pas une vie qui va finir ici. Mais c'est une vie en continuité. C'est une vie céleste. Une vie sans fin. Cette vie que Jésus nous donne, c'est une vie qui va avoir pas de finition. Il ne va pas avoir une fin. C'est ça la vie que Jésus donne. C'est bizarre. Si Jésus donne une vie et non, nous avons une vie déjà. Nous avons notre vie sur cette terre. On va travailler, on achète une voiture, on achète une maison, on prend soin de la famille, on aide les autres, on va en vacances. Mais tout ça va être terminé.
c'est dans un intervalle bien déterminé. Mais la vie que je te parle, la vie qui est en Jésus-Christ, c'est une vie qui n'aura pas de fin. Mon ami, je ne te parle pas de baptiste, d'adventiste, d'être presbytérien. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de Jésus-Christ crucifié. Je te parle de Jésus-Christ qui est le chemin qui mène vers le Père. Je te parle de Jésus-Christ qui est la vérité de la grâce. Je te parle de Jésus qui est la vie. Car il a déchiré l'acte. Toutes les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Quiconque croit en Jésus et déclare Jésus et confesse que Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il a la vie éternelle. C'est bien de faire le bien. C'est pas du tout mauvais de pratiquer le bien. Mais tout ce que tu fais sur cette terre, en réalité, vont rester. Mais sauf que, si tu investis dans les choses de Dieu, si tu t'investis dans les affaires de Dieu, n'amassez pas de trésors sur cette terre, car les trésors ici ne donneront pas la vie éternelle. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, en réalité, c'est que quiconque a Jésus a la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, c'est mieux de remplir ton trésor céleste au lieu de remplir ton trésor terrestre. Je ne suis pas en train de parler d'une vie d'avoir une vie de oisiveté, d'avoir une vie de rien faire. Non, 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 non. Il faut travailler, il faut prendre soin de la famille, il faut s'occuper des gens. Mais l'important, primordialement, il faut avoir Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. C'est avoir Jésus-Christ, c'est avoir une espérance qui est bien plus que l'espérance que peut nous donner cette terre. Ici, cette terre ne donne rien comme espérance. Il ne donne rien comme espérance. C'est Jésus seul. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Alléluia. Oh, je veux prier pour toi qui regardes cette vidéo, tu ne sais pas quoi faire. Tu te sens troublé, mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Tu n'as pas à te paniquer. Comme j'ai souvent dit que si je te parle de Jésus-Christ, si quand je te parle de la vie éternelle, tu te sens bouleversé, tu es étonné de cela. Tu t'es inquiété de cela. C'est que il y a une assurance que tu n'as pas. Il y a plusieurs assurances. Il y a l'assurance de vie ici, on paie, mais en réalité, on ne va pas jouir de cette assurance-là parce que c'est quand on va être mort, on va mourir, donc ça va rester pour nos familles. C'est bien. C'est pas mauvais de prendre une assurance. Mais il y a une assurance qui a plus de valeur, qui est l'assurance qu'on a en Christ. Cette assurance-là nous donne une force qui est bien plus que la force physique que nous avons. L'assurance que nous avons ici, là, c'est une assurance qui nous donne la joie. Une joie que nous connaissons et nous sommes confiants qu'un jour, on va être avec notre Sauveur et Seigneur, qui est Jésus-Christ. Oui, on va être avec Jésus-Christ. Et oh Abba Père, oh Abba, oh Père, je te prie Père pour ces gens qui regardent cette vidéo, que tu touches leur cœur par ton esprit, que tu touches les cœurs Seigneur, en ce qui a trait à Jésus-Christ.
en ce qui a trait au salut, en ce qui a trait à la grâce, à ta grâce. Car la loi était venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Cette grâce que nous n'avons rien fait pour l'avoir, c'est un cadeau. Père, je te prie de donner, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, de donner, de faire plus de grâce. De donner, Seigneur, aux hommes, Seigneur, cette grâce. Si leurs incrédulités s'accroissent, Père, fais plus de grâce. Si leurs cœurs sont troublés, donne plus de grâce. S'ils sont inquiétés à cause de ce monde, à cause de ce qui se passe dans ce monde, donne plus de grâce. Oh, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donnez plus de grâce pour ton salut. Alléluia. Oh Père, touche les cœurs au nom de Jésus, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, touche maintenant, touche les cœurs, Seigneur. Il a baillé ses cœurs, touche les cœurs, et touche maintenant, touche maintenant au nom de Jésus.